Bonjour, lundi 29 janvier, dès 9h30, les marchés ont un petit peu reculé là depuis l'ouverture, mais ils avaient très fortement boosté vendredi, notamment hors séance. Ils sont revenus il y a quelques minutes sur le niveau d'achat qu'on a mentionné dans le trade du jour, dans la reco de ce matin, donc autour de 25,30 et plus près de 25, donc pour tout vous dire, exactement, on avait proposé 26,5. Et évidemment, si on met du monde sur ce niveau, voilà, donc l'écart déjà fait, vous avez entendu, 33,5, j'en avais mis 5 sur ce compte. Donc après, évidemment, je vise un petit peu plus haut, notamment 38, 43. En tout cas, je joue toujours prioritairement un achat sur repli. Donc ce matin, il a été fait assez rapidement. Alors c'est vrai qu'on est quand même assez nombreux à acheter sur la zone et on la fixe. Si on doit être à peu près sur le niveau, nous évidemment, si on en met 500 dans la zone, ça peut participer à arrêter le marché ponctuellement, temporairement, bien évidemment. Il faut surtout pas aller plus que ça. Enfin, faut pas vouloir arrêter un marché, c'est évident. Bon, sur les actions, il y a toujours pas mal de spéculation avec des valeurs comme métabolique qui démarrent. Mais c'est pas toujours facile de les attraper parce que parfois il n'y a pas de signal avant et puis c'est assez violent avec des gaps importants. Donc là, vous voyez, métabolique ce matin, elle part à la hausse très violemment, elle revient en arrière. Donc impossible carrément, quasiment de se mettre dessus. Et de toute façon, comme elle a rebaissé, pour l'instant, il n'y a pas de bobo. Moi, je surveille Guillemot pour essayer d'en racheter, par exemple, sur des petits replis. Vous voyez, on a proposé un achat au-dessus de 4,25. Il n'y a pas énormément de valeur à jouer d'une manière tranquille. Hein. Tout va très 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 vite. Sur le CAC 40, bon, ben, BNP fait le plus fort volume du jour, 28 millions. Sanofi, pas loin, Airbus. Il n'y a pas énormément Enfin, il y a toujours STM qui fait un plus 4 ou un moins 3 ou un plus 3, mais le reste, c'est vraiment extrêmement calme. Alors sur l'euro, il y a une petite accalmie. La première estimation du PIB américain vendredi, inférieure aux attentes, n'a pas amélioré la situation parce que le dollar est resté faible. Bon, sur l'eurodoll, on peut toujours tenter des achats sur des replis, bien évidemment, c'est le but du jeu. Vous voyez, là, le 1,2390 dont nous parlions a encore fonctionné ce matin. Alors c'était un target, c'est devenu maintenant un niveau de rebond. Vendredi, on a fait acheter à 87 et regardez ce qui s'est passé, on l'a fait dans la nuit, là, cette nuit. Donc voilà, c'est une zone d'achat. On joue toujours achat-vente en privilégiant donc les achats sur repli de ce côté-là. Donc pas de problème, ça ne change pas. Sur le DAX, on est toujours acheteur. Donc là, on est sur le haut de la zone d'achat qui peut aller jusqu'ici, vous voyez, environ. En tout cas pour ce début de séance. Le DAX qui a un petit peu de retard quand même hein, par rapport à ce qu'a fait le CAC ces derniers temps. Donc peut-être qu'il ne faut pas aller chercher un point trop bas, mais en tout cas on cherche toujours à acheter. Alors je vais quand même replacer un ordre d'achat parce que je l'ai fait donc une fois, je vais le faire deux fois. Voilà, j'en mets 5 systématiquement minimum. Quand j'ai pas d'idée forte sur le marché, c'est comme ça que je travaille. 5 minimum. Donc toujours sur les valeurs, Claranova n'arrête pas de progresser. C'est vraiment une situation incroyable, puisque il y a quelques temps, cette valeur valait rien, mais elle est repartie sur un nouveau métier, et en quelques années, là, elle a pris énormément de parts de marché, donc ça marche plutôt pas mal. Vous avez parlé de MediaOne, bon, comme on dit, à ce qui paraît, faut en faire. On verra donc la suite. Pixium, très volatile, très violente. Alors ça, c'est à travailler en intraday, bien évidemment, mais c'est pratiquement impossible de donner ça en conseil, parce qu'il faudrait modifier toutes les 2 secondes. Vous voyez, par exemple, là, on pourrait tenter un achat vers 3,89. Donc sur Pixium, et puis voilà, il faut pas avoir peur, il faut y aller. Ou alors sinon, bah, n'y allez pas du tout, et puis essayez de trouver des valeurs qui sont un peu plus tranquilles. Alors sur les indices, pour finir, hein, j'espère que bon, on va pas planter le drapeau, c'est-à-dire on va pas acheter trop vite en achetant par exemple sur des 5529, 30, 25, voilà. Moi je crois toujours pas au relais, je pense que le marché va avoir toujours beaucoup de difficultés à trouver de vraies raisons de progresser. Donc je préfère toujours accumuler les écarts et j'aurais gagné en quelques temps, c'est déjà fait même hein, sur la semaine dernière, beaucoup plus que si j'avais
attendu en position acheteuse un hypothétique 5700. Les options, c'est toujours ce qu'il faut privilégier dans ce genre de circonstances avec des volatilités extrêmement faibles. Alors ce soir, on fait une formation initiation online. Voilà, bon, ben, vous avez tous les renseignements sur notre site. Donc c'est aujourd'hui et demain. Donc 2 heures ce soir entre 18h et 20h et demain pareil. Bonne journée à tous et à demain.